Bonjour, dans cette vidéo on va voir les cours et les exercices corrigés sur le chapitre de valeur absolue. On va commencer par la définition de valeur absolue, puis on va prendre des propriétés sur la valeur absolue, puis on va savoir comment on résout des équations et des inéquations contenant de valeur absolue. On commence tout d'abord par la définition de valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre A, notée valeur absolue de A, on met A entre deux bâtons, ces deux bâtons forment le symbole de valeur absolue. Alors la valeur absolue d'un nombre A, notée valeur absolue de A, c'est la distance entre ce nombre A et l'origine, c'est-à-dire entre le nombre A et 0. Par exemple, si on a une droite graduée et on va chercher valeur absolue de 3. Par définition, valeur absolue de 3, c'est la distance entre 3 et 0. Alors valeur absolue de 3, c'est égal à cette distance. Cette distance, c'est égal à 1, 2, 3. Alors valeur absolue de 3, c'est égal à 3. Et aussi, si on voudrait chercher valeur absolue de moins 3. Par définition, valeur absolue de moins 3, c'est la distance entre moins 3 et 0. Rappelons que la distance est toujours positive. Alors la distance de moins 3 à 0, c'est la même la distance de 0 à moins 3. Alors c'est égal à 1, 2, 3. Alors valeur absolue de moins 3, c'est égal aussi 3. Et aussi par exemple, si on voudrait chercher valeur absolue de 5. Par définition, valeur absolue de 5, c'est la distance de 0 à 5. Ou bien c'est la distance de 5 à 0, c'est la même. Cette distance est égale à 1, 2, 3, 4, 5. Alors valeur absolue de 5, c'est égal à 5. Et de même aussi, valeur absolue de moins 5, c'est la distance de moins 5 à 0. La distance de moins 5 à 0, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Alors valeur absolue de moins 5, c'est égal à 5. Et aussi, si on voudrait chercher valeur absolue de 8, par définition c'est la distance de 0 à 8. Ou bien de 8 à 0, c'est la même. Cette distance est égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors valeur absolue de 8, c'est égal à 8. Et aussi, si on voudrait chercher valeur absolue de moins 8, par définition, c'est la distance de moins 8 à 0. Cette distance est égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors valeur absolue de moins 8, c'est égal aussi 8. Et aussi, si on voudrait chercher valeur absolue de 0. Par définition, c'est la distance de 0 à 0. La distance de 0 à 0, c'est égal à 0. Donc, valeur absolue de 0 égale 0. Si on remarque, valeur absolue de 3, c'est égal à 3 lui-même. Et valeur absolue de 5 égale 5 lui-même. Et valeur absolue de 8 égale 8 lui-même. Et on a d'autre part, valeur absolue de moins 3 est égale à 3, qui est l'opposé de moins 3. Et valeur absolue de moins 5 égale à 5, qui est l'opposé de moins 5. Et valeur absolue de moins 8 égale à 8, qui est l'opposé de moins 8. Alors on remarque, si dans la valeur absolue, on a un nombre positif, alors la valeur absolue de ce nombre est égale à ce nombre lui-même. Et si dans la valeur absolue, on a un nombre négatif, alors la valeur absolue de ce nombre est égale à son opposé. Alors par définition, la valeur absolue d'un nombre x, c'est égal à x lui-même si x est positif, et la valeur absolue d'un nombre x est égale à l'opposé de x si x est négatif. Pour bien comprendre comment on utilise cette définition, on va prendre un exemple. Dans cet exemple, il demande de calculer. Dans la première partie, il demande de calculer valeur absolue de pi moins 2. On a pi égale 3,14.
alors pi moins 2 est un nombre positif. Comme dans la valeur absolue, on a un nombre positif, alors la valeur absolue de ces nombres est égale à ces nombres lui-même. Alors la valeur absolue de pi moins 2, c'est égal à pi moins 2. Dans la deuxième partie, on a valeur absolue de pi moins 5. Comme pi égale 3,14, alors pi moins 5 est négatif. Alors, dans la valeur absolue, on a un nombre négatif. C'est-à-dire, la valeur absolue de pi moins 5 est égale à l'opposé de pi moins 5. Alors c'est égal à moins pi moins 5 qui est égal à 5 moins pi. Dans la troisième partie, on a valeur absolue de radical de 3 moins 1. Radical de 3 est supérieur à 1. Alors radical de 3 moins 1 est positif. Comme dans la valeur absolue, on a un nombre positif, alors la valeur absolue de radical de 3 moins 1, c'est égal à radical de 3 moins 1 lui-même. Dans la quatrième partie, on a valeur absolue de radical de 3 moins 2. On a radical de 3 est inférieur à 2. Alors radical de 3 moins 2 est négatif. Alors dans la valeur absolue, on a un nombre négatif. Alors la valeur absolue de radical de 3 moins 2 est égale à l'opposé de radical de 3 moins 2, qui est égal à 2 moins radical de 3. Dans la cinquième partie, on a valeur absolue de 2pi moins 5. 2pi est supérieur à 5. Alors 2pi moins 5 est un nombre positif. Alors dans la valeur absolue, on a un nombre positif. Alors la valeur absolue de 2pi moins 5 est égale à 2pi moins 5 lui-même. Dans la sixième partie, on a valeur absolue de 2pi moins 7. 2pi est inférieur à 7, alors 2pi moins 7 est négatif. Alors dans la valeur absolue, on a un nombre négatif qui est 2pi moins 7, alors la valeur absolue de 2pi moins 7 est égale à l'opposé de 2pi moins 7. Alors c'est égal à 7 moins 2pi. Dans la partie 7, on a valeur absolue de 2 radical de 5 moins 4. Pour comparer 2 radical de 5 et 4, on lève les deux nombres au carré. Le carré de 2 radical de 5, c'est égal à 4 fois 5 égale 20, et le carré de 4 est égal à 16. Comme 20 est supérieur à 16, alors 2 radical de 5 est supérieur à 4, donc 2 radical de 5 moins 4 est positif. Comme on a, dans la valeur absolue, un nombre positif, alors la valeur absolue de 2 radical de 5 moins 4, c'est égal à 2 radical de 5 moins 4 lui-même. Dans la partie 8, on a valeur absolue de 2 radical de 3 moins 4. Aussi, pour comparer 2 radical de 3 et 4, on lève les deux nombres au carré. Le carré de 2 radical de 3, c'est égal à 4 fois 3, donc égal à 12. Et le carré de 4 est égal à 16. Comme 12 est inférieur à 16, alors 2 radical de 3 est inférieur à 4. Par suite, 2 radical de 3 moins 4 est un nombre négatif. Comme on a, dans la valeur absolue, un nombre négatif, alors la valeur absolue de 2 radical de 3 moins 4 est égale à l'opposé de 2 radical de 3 moins 4, qui est égal à moins 2 radical de 3 moins 4. Donc c'est égal à 4 moins 2 radical de 3. Donc, pour calculer la valeur absolue de n'importe quel nombre, il faut connaître le signe de ces nombres. Si ce nombre est positif, alors sa valeur absolue est égale à ce nombre lui-même. Et si ce nombre est négatif, alors la valeur absolue de ce nombre est égale à son opposé. On passe pour savoir l'écriture conventionnelle. Par définition, on sait que valeur absolue de x égale x si x est plus grand ou égal à 0, et valeur absolue de x égale moins x si x plus petit ou égal à 0. Et cette définition est valable pour n'importe quel réel x. Mais aussi, cette définition est valable pour n'importe quelle expression algébrique qu'on la met dans la valeur absolue. C'est-à-dire, par exemple, si on a valeur absolue de x moins 2. Par définition, valeur absolue de x moins 2, c'est égal à x moins 2 si x moins 2 est positif,
Et valeur absolue de x moins 2, c'est égal moins x moins 2, c'est-à-dire l'opposé de x moins 2, si x moins 2 est négatif. C'est-à-dire, valeur absolue de x moins 2, c'est égal x moins 2, si x moins 2 est positif, c'est-à-dire si x est plus grand ou égal à 2. Et aussi, valeur absolue de x moins 2, c'est égal moins x et plus 2, c'est-à-dire c'est égal 2 moins x, si x moins 2 est négatif, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à 2. Cette écriture est appelée l'écriture conventionnelle de valeur absolue de x moins 2. Pour bien comprendre aussi, on prend un exemple. Dans cet exemple, il demande d'écrire, sans le symbole de la valeur absolue, chacune des expressions suivantes. Alors, il faut éliminer le symbole de la valeur absolue. Pour éliminer le symbole de la valeur absolue, il faut connaître le signe de l'expression qui est dans la valeur absolue. Par exemple, dans la première partie, on a 2x2 plus 1, c'est une expression positive, car on a 2x2 est positif, car le carré est toujours positif, et on a plus 1 est toujours positif, alors 2x2 plus 1 est toujours positif. Comme on a dans la valeur absolue un nombre positif, ou bien une expression positive, alors la valeur absolue de cette expression est égale à cette expression lui-même. Alors valeur absolue de 2x2 plus 1, c'est égal à 2x2 plus 1. Aussi dans la deuxième partie, il faut écrire cette expression sans le symbole de la valeur absolue. Premièrement, il faut étudier le signe de l'expression qui est dans la valeur absolue. C'est-à-dire il faut étudier le signe de moins x2 moins 4. Comme on a x2 est positif, alors moins x2 est négatif, et on a moins 4 est négatif, alors moins x2 moins 4 est toujours négatif. Comme on a dans la valeur absolue une expression négative qui est moins x2 moins 4, alors valeur absolue de moins x2 moins 4, c'est égal à l'opposé de moins x2 moins 4, alors c'est égal à x2 plus 4. Dans la troisième partie, on a valeur absolue de 2x moins 1. Pour éliminer le symbole de la valeur absolue, il faut étudier le signe de 2x moins 1. Le signe de 2x moins 1 dépend de valeur de x. Alors dans ce cas, on utilise la définition. Par définition, on a valeur absolue de 2x moins 1 égale 2x moins 1 si 2x moins 1 est positif, et on a valeur absolue de 2x moins 1 égale l'opposé de 2x moins 1 si 2x moins 1 est négatif. C'est-à-dire, valeur absolue de 2x moins 1 c'est égal 2x moins 1 si 2x moins 1 positif, alors si x est plus grand que 1 sur 2, alors valeur absolue de 2x moins 1 égale 2x moins 1 si x est plus grand ou égal à 1 demi, et on a valeur absolue de 2x moins 1, c'est égal moins 2x plus 1, alors c'est égal à 1 moins 2x, si 2x moins 1 négatif, alors c'est-à-dire si x inférieur ou égal à 1 demi. Alors si 2x moins 1 positif, c'est-à-dire si x est plus grand ou égal à 1 demi, on a valeur absolue de 2x moins 1 égale 2x moins 1, et si 2x moins 1 négatif, c'est-à-dire si x inférieur ou égal à 1 demi, on a valeur absolue de 2x moins 1 égale 1 moins 2x. On passe à la quatrième partie, valeur absolue de x moins 5 et plus 2x. Aussi, pour éliminer le symbole de valeur absolue, il faut étudier le signe de x moins 5. Aussi, le signe de x moins 5 dépend de valeur de x. Alors, par définition, on a valeur absolue de x moins 5, c'est égal à x moins 5 si x moins 5 est positif, et on a valeur absolue de x moins 5 égale moins x moins 5 si x moins 5 est négatif. Alors, valeur absolue de x moins 5 plus 2x, c'est égal à x moins 5 et plus 2x si x moins 5 est positif, et valeur absolue de x moins 5 et plus 2x égale moins x moins 5 et plus 2x si
x moins 5 est négatif. C'est-à-dire, cette expression est égale à 3x moins 5 si x moins 5 est positif, c'est-à-dire si x plus grand ou égal à 5, et cette expression est égale moins x plus 2x, alors x est plus 5 si x moins 5 négatif, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à 5. De même aussi dans la partie 5, on a x moins valeur absolue de x plus 1. Pour éliminer le symbole de la valeur absolue, il faut étudier le signe de x plus 1. Le signe de x plus 1 dépend de la valeur de x. Alors on a cette expression est égale à x moins x plus 1 si x plus 1 est positif, car valeur absolue de x plus 1 égale x plus 1 si x plus 1 est positif, et cette expression est égale à x moins x plus 1 si x plus 1 est négatif, car valeur absolue de x plus 1 égale à l'opposé de x plus 1 si x plus 1 est négatif. C'est-à-dire, cette expression est égale x moins x, c'est égal 0, moins 1, alors cette expression est égale à moins 1. Si x plus 1 positif, c'est-à-dire si x est plus grand que moins 1, et cette expression égale x et plus 1, c'est-à-dire 2x plus 1, si x plus 1 négatif, alors si x est inférieur ou égal à moins 1. C'est pour le deuxième exemple, on passe à une autre partie pour savoir la distance entre deux points. Si on a A et B, deux points d'une droite graduée d'abscisse respective x de A et x de B. C'est-à-dire si on a par exemple une droite graduée, et sur cette droite, on a deux points, le point A d'abscisse x de A et le point B d'abscisse x de B. Alors, la distance entre le point A et B, cette distance qui est la longueur de segment AB, est égale par définition valeur absolue de x de B moins x de A. C'est-à-dire, si on a deux points A et B situés sur une droite graduée avec x de A et l'abscisse de point A et x de B et l'abscisse du point B. La distance entre le point A et B, c'est-à-dire la longueur de segment AB, c'est égal valeur absolue de x de B moins x de A. Par exemple, si on a sur une droite graduée 4 points A, B, C et D d'abscisse respective moins 5, 1, moins 3 et 3. Alors la distance de A à B est égale par définition valeur absolue de x de B moins x de A. On a x de B égale 1 et on a x de A égale moins 5, alors c'est égal valeur absolue de 1 moins 5. Alors c'est égal valeur absolue de 1 plus 5, alors c'est égal valeur absolue de 6, qui est égal à 6. Aussi, la distance de A à C est égale par définition valeur absolue de x de C moins x de A, qui est égal valeur absolue de x de C, qui est égal moins 3, moins x de A, qui est égal à moins 5. Moins 3 moins 5, c'est égal moins 3 plus 5, alors c'est égal 2. Alors cette distance égale valeur absolue de 2, qui est égale à 2. Aussi, la distance de B à C est égale par définition valeur absolue de x de C moins x de B. On a x de C c'est égal moins 3 et x de B égale 1. Alors cette distance égale valeur absolue de moins 3 moins 1. C'est-à-dire égale valeur absolue de moins 4 qui est égal à 4. Et on a AD qui est la distance de A à D, c'est égal par définition valeur absolue de x de D moins x de A. On a x de D égale 3 et x de A égale moins 5, alors cette distance égale valeur absolue de 3 moins 5. Alors c'est égal valeur absolue de 3 plus 5, donc c'est égal valeur absolue de 8, qui est égal à 8. Et on a aussi la distance de O à A est égale par définition valeur absolue de x de A moins x de O. On a x de A égale moins 5 et x de O égale 0, alors c'est égal valeur absolue de moins 5 ou moins 0, donc c'est égal valeur absolue de moins 5 qui est égal à 5. Et de même aussi, la distance de B à D
est égal par définition valeur absolue de x de d moins x de b, qui est égal valeur absolue de 3 moins 1. On a x de d égale 3 et on a x de b égale 1. Valeur absolue de 3 moins 1, c'est égal valeur absolue de 2, alors c'est égal 2. Alors, la distance BD, qui est la longueur des segments BD, c'est égal 2. On passe à une autre partie pour savoir la distance entre deux nombres. Si on a par exemple x et y, deux nombres réels. La distance entre les nombres x et y, cette distance est notée d, et on met entre parenthèses x et y, c'est-à-dire c'est la distance entre les deux nombres x et y. Cette distance est égale valeur absolue de x moins y. Par exemple, la distance entre les nombres 2 et 7 est égale valeur absolue de 2 moins 7. Valeur absolue de 2 moins 7, c'est égal valeur absolue de moins 5, c'est égal 5. Et de même aussi, la distance entre les nombres moins 3 et 5 est par définition égale valeur absolue de moins 3 moins 5, c'est-à-dire valeur absolue de x moins y. On a moins 3 moins 5 égale moins 8, alors cette distance égale valeur absolue de moins 8, qui est égale à 8. On a aussi dans cette partie une petite remarque. Valeur absolue de x, c'est la distance entre x et 0. Tout simplement, valeur absolue de x, c'est égal valeur absolue de x moins 0. Alors, valeur absolue de x moins 0, c'est la distance de x à 0. Donc, valeur absolue de x, c'est la distance entre x et 0. On passe ensuite pour voir les propriétés sur les valeurs absolues. Si on a par exemple x et y, deux nombres réels. La première propriété assure que valeur absolue de x est plus grand ou égal à 0. Et c'est évident, car valeur absolue de x est la distance entre x et 0. Comme c'est une distance, et la distance est toujours positive, alors valeur absolue de x est plus grand ou égal à 0. Dans la deuxième propriété, on a valeur absolue de moins x égale valeur absolue de x. Pour vérifier cette propriété, je voudrais mettre sur la droite graduée deux nombres réels x et son opposé qui est égal à moins x. C'est par exemple x et c'est l'opposé de x qui est égal à moins x. On a par définition valeur absolue de x et la distance entre x et 0. Alors, cette distance est égale à valeur absolue de x. Et on a aussi par définition valeur absolue de moins x, c'est la distance entre moins x et 0. Alors cette distance est égale à valeur absolue de moins x. Et comme on a la distance de 0 à x est égale à la distance de 0 à moins x, alors valeur absolue de x est égale à valeur absolue de moins x. C'est ce qu'il fallait démontrer. On passe à la troisième propriété. Cette propriété assure que valeur absolue de x moins y égale valeur absolue de y moins x. Aussi, pour vérifier cette propriété, je voudrais placer sur une droite graduée deux nombres x et y. On a par définition valeur absolue de x moins y, c'est la distance entre x et y. Alors, cette distance est égale à valeur absolue de x moins y. De même aussi, valeur absolue de y moins x, c'est la distance entre y et x. Il est évident que la distance entre x et y est égale, ou bien c'est la même distance entre y et x. Donc, valeur absolue de x moins y, c'est égal valeur absolue de y moins x. On passe à la propriété 4. Cette propriété affirme que radical de x2 égale valeur absolue de x. Tout simplement, par définition, on a radical de x2, c'est égal x si x plus grand ou égal à 0, et radical de x2 égale moins x si x est plus petit ou égal à 0. C'est la définition de radical de x2. Et on a aussi la définition de valeur absolue de x, c'est égal x si x est plus grand ou égal à 0, et moins x si x est plus petit ou égal à 0. On remarque que radical de x2 et valeur absolue de x ont la même définition, c'est-à-dire radical de x2 égale valeur absolue de x. On passe à la propriété 5. Dans cette propriété, on a valeur absolue de x au carré, c'est égal valeur absolue de x2, c'est égal x2. Par définition, on a
valeur absolue de x au carré, c'est égal x au carré si x est plus grand ou égal à 0, et moins x au carré si x plus petit ou égal à 0. Tout simplement, on a valeur absolue de x égale x si x positif et moins x si x négatif. Et comme on a le carré, alors valeur absolue de x au carré, c'est égal x au carré si x positif et moins x au carré si x négatif. Et comme on a moins x au carré, c'est égal x au carré, alors valeur absolue de x au carré, c'est égal x2. Et on a aussi x2 positif, c'est-à-dire valeur absolue de x2, c'est égal x2. Comme x2 est positif, alors la valeur absolue de x2, c'est égal x2 lui-même. On a alors valeur absolue de x au carré, c'est égal x2, et on a valeur absolue de x2, c'est égal x2. Alors, valeur absolue de x au carré, c'est égal valeur absolue de x2, égale x2. On passe à la propriété 6. Cette propriété affirme que valeur absolue de x égale 0 équivaut à x égale 0. Alors, si valeur absolue de x égale 0, on a alors x égale 0, et réciproquement, si x égale à 0, alors valeur absolue de x égale à 0. On a par définition, si valeur absolue de x égale 0, alors la distance de x à 0 est égale à 0. Car valeur absolue de x, c'est la distance de x à 0. Si la distance de x à 0 est égale à 0, alors x est confondu avec 0, donc x égale 0. On passe à la propriété 7. Cette propriété affirme que valeur absolue de x égale valeur absolue de y équivaut à x égale y ou x égale moins y. On a par définition valeur absolue de x égale x si x positif et moins x si x négatif, et de même valeur absolue de y égale y si y positif et moins y si y négatif. C'est-à-dire valeur absolue de x égale valeur absolue de y, c'est équivaut à ou bien x égale y, ou bien x égale moins y, ou bien moins x égale y, ou bien moins x égale moins y. Pour que valeur absolue de x soit égale à valeur absolue de y, il faut ou bien que x égale y, ou x égale moins y, ou bien moins x égale y, ou bien moins x égale moins y. On a aussi x égale y et moins x égale moins y, c'est la même égalité, c'est l'égalité x égale y, et on a de même x égale moins y et moins x égale y, c'est la même égalité qui est x égale moins y. Alors, si valeur absolue de x égale valeur absolue de y, alors ou bien x égale y, ou bien x égale moins y, alors c'est équivalent à x égale y ou x égale moins y. On passe à la propriété 8. Cette propriété affirme que valeur absolue de x fois y égale valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Pour vérifier cette propriété, il faut prendre le 4 cas. Il faut prendre le cas où x est positif et y est positif, et il faut prendre le cas où x est positif, y est négatif, et inversement, le cas où x est négatif et y est positif, et finalement, le cas où x et y sont négatifs. Alors, dans le premier cas, si on a x positif et y positif, dans ce cas, le produit x fois y est aussi positif. On a alors valeur absolue de x égale x, car x est positif. On a aussi valeur absolue de y égale y, car y est positif. Et on a aussi valeur absolue de x fois y égale x fois y, car x fois y positif. On remarque tout simplement que valeur absolue de x fois y, qui est égale x fois y, c'est égal valeur absolue de x, qui est égale x, fois valeur absolue de y, qui est égale y. Alors, on a dans ce cas, valeur absolue de x fois y, c'est égal valeur absolue de x fois valeur absolue de y. On passe au deuxième cas. Si on a x est positif
et y négatif. Si x positif et y négatif, alors x fois y est négatif, car x et y sont des signes contraires. Dans ce cas, on a valeur absolue de x égale x, car x est positif, et valeur absolue de y égale moins y, car y est négatif, et valeur absolue de x fois y égale moins x fois y, car x fois y est négatif. Et on remarque tout simplement que valeur absolue de x fois y, qui est égale moins xy, égale valeur absolue de x, qui est égale x, fois valeur absolue de y, qui est égale moins y. X fois moins y, c'est égal moins xy, alors valeur absolue de xy, c'est égal valeur absolue de x fois valeur absolue de y. On passe au troisième cas. Dans ce cas, on prend x négatif et y positif. Si x négatif et y positif, alors x fois y négatif. Dans ce cas, on a valeur absolue de x égale moins x, car x est négatif, valeur absolue de y égale y, car y est positif, et valeur absolue de x fois y, c'est égal moins xy, car xy négatif. Et on remarque aussi que valeur absolue de x fois y, qui est égal moins xy, c'est égal valeur absolue de x, qui est égal moins x, fois valeur absolue de y, qui est égal y. Car moins x fois y, c'est égal moins xy. Alors, valeur absolue de x fois y, c'est égal valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Dans le dernier cas, on prend x négatif et y négatif. Si x négatif et y négatif, alors x fois y est positif, car le produit de deux nombres négatifs est positif. Dans ce cas, on a valeur absolue de x égale moins x, car x est négatif, et valeur absolue de y égale moins y, car y est négatif. Et aussi, valeur absolue de x fois y égale x fois y, car x fois y est positif. On remarque aussi que valeur absolue de x fois y, qui est égale à x fois y, c'est égal valeur absolue de x, qui est égale à moins x, fois valeur absolue de y, qui est égale moins y. Car on a moins x fois moins y, c'est égal plus xy. Alors aussi dans ce cas, on a valeur absolue de x fois y, c'est égal valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Alors dans les quatre cas, on a valeur absolue de x fois y égale valeur absolue de x fois valeur absolue de y, ce qu'il fallait démontrer. On passe à la propriété 9. Cette propriété affirme que valeur absolue de x sur y égale valeur absolue de x sur valeur absolue de y. Et il faut que y différent de 0 pour que le dénominateur soit non nul. Aussi, pour vérifier cette propriété, il faut prendre les 4 cas. Dans le premier cas, on prend x positif et y positif. Si on a x positif et y positif, alors x sur y est positif. Dans ce cas, on a valeur absolue de x égale x, car x est positif, valeur absolue de y égale y, car y est positif, et valeur absolue de x sur y égale x sur y, car x sur y est positif. On remarque tout simplement que valeur absolue de x sur y, qui est égale à x sur y, c'est égal valeur absolue de x, qui est égal x, sur valeur absolue de y, qui est égal y. Alors, valeur absolue de x sur valeur absolue de y, c'est égal valeur absolue de x sur y. On passe au deuxième cas. Dans ce cas, on prend x positif et y négatif. Si on a x positif et y négatif, alors x sur y est négatif. Dans ce cas, on a valeur absolue de x égale x, valeur absolue de y égale moins y, et valeur absolue de x sur y égale moins x sur y. Et on remarque tout simplement que moins x sur y, c'est égal x sur moins y. C'est-à-dire, valeur absolue de x sur y, c'est égal valeur absolue de x sur valeur absolue de y, ou bien, on dit que valeur absolue de x sur valeur absolue de y égale valeur absolue de x sur y. Dans le troisième cas, on prend x négatif et y positif. Si on a x négatif et y positif, alors x sur y est négatif. Dans ce cas, valeur absolue de x égale moins x, car x négatif,
valeur absolue de y égale y, et valeur absolue de x sur y égale moins x sur y. Et on remarque aussi que moins x sur y, c'est égal moins x divisé par y. C'est-à-dire, valeur absolue de x sur y égale valeur absolue de x sur valeur absolue de y, ou bien tout simplement, valeur absolue de x sur valeur absolue de y égale valeur absolue de x sur y. Dans le dernier cas, on prend x et y négatifs. Si on a x négatif et y négatif, alors x sur y est positif. Dans ce cas, on a valeur absolue de x égale moins x, car x négatif, valeur absolue de y égale moins y, car y négatif, et valeur absolue de x sur y égale x sur y, car x sur y est positif. On remarque que x sur y égale moins x sur moins y, car moins x sur moins y égale plus x sur y. C'est-à-dire, valeur absolue de x sur y égale valeur absolue de x sur valeur absolue de y, ou bien aussi tout simplement, valeur absolue de x sur valeur absolue de y égale valeur absolue de x sur y. Alors dans le 4 cas, on a cette propriété est vérifiée. On passe pour voir deux exemples. Dans cet exemple, il demande de simplifier chacune de ces deux expressions. Dans la première expression, on a valeur absolue de radicale de x2 plus 1 moins x fois valeur absolue de radicale de x2 plus 1 plus x. Pour simplifier cette expression, on peut appliquer la propriété qui dit valeur absolue de a fois valeur absolue de b, c'est égal valeur absolue de a fois b. C'est-à-dire, valeur absolue de radicale de x2 plus 1 moins x fois valeur absolue de radicale de x2 plus 1 plus x, c'est égal valeur absolue de radicale de x2 plus 1 moins x fois radicale de x2 plus 1 plus x. On met le produit entre les deux valeurs absolues dans la même valeur absolue. Pour compléter la simplification, on a dans la valeur absolue un produit de la forme a moins b facteur a plus b. La forme développée de ces produits est a2 moins b2. Alors cette expression sera égale à valeur absolue de a2 qui est radicale de x2 plus 1 au carré moins b2, c'est-à-dire moins x au carré. Le carré s'annule le radical, alors cette expression sera égale valeur absolue de x2 plus 1 moins x2, qui est égal à valeur absolue de 1, qui est égal à 1. Dans la deuxième expression, on a valeur absolue de 4 moins 2x sur valeur absolue de x moins 2. On remarque directement qu'on peut mettre 2 en facteur. Alors valeur absolue de 4 moins 2x, c'est égal valeur absolue de 2 facteurs 2 moins x. Comme on a valeur absolue de a fois b égale valeur absolue de a fois valeur absolue de b, alors on peut écrire cette valeur absolue sous la forme valeur absolue de 2 fois valeur absolue de 2 moins x. Et on a aussi valeur absolue de x moins y, c'est égal valeur absolue de y moins x. C'est-à-dire on peut mettre à la place de valeur absolue de 2 moins x, valeur absolue de x moins 2. Comme on a x différent de 2, alors x moins 2 différent de 0, alors on peut simplifier par x moins 2, alors cette expression sera égale valeur absolue de 2 qui est égale à 2. On passe à la dernière partie pour voir comment on résout les équations et les inéquations qui contiennent deux valeurs absolues. On commence par les équations. Si on a a un nombre réel, dans le premier cas, si a positif, alors l'équation valeur absolue de x égale a est équivalente à x égale a ou x égale moins a. Alors cette équation, si a est positif, est équivalente à x égale a ou x égale moins a. Alors, l'ensemble de solutions de cette équation est l'ensemble S qui contient deux valeurs qui sont a et moins a. Dans le deuxième cas, si a est négatif, alors l'équation valeur absolue de x égale a n'admet aucune solution, car valeur absolue de x est un nombre positif qui ne peut pas être égal à un nombre négatif a. Alors la valeur absolue
c'est un nombre positif. Si a est négatif, alors la valeur absolue du x ne peut pas être égale à a, alors cette équation n'admet aucune solution. On dit dans ce cas que l'ensemble des solutions de cette équation est l'ensemble vide. Alors, dans l'équation valeur absolue du x égale a, il faut faire bien attention sur le signe de a. Si a positif, cette équation est équivalente à x égale a ou x égale moins a, et si a est négatif, alors cette équation n'admet aucune solution. On prend des exemples. Par exemple, soit à résoudre les équations suivantes. La première équation, valeur absolue de x égale 2. Comme d est positif, alors nous sommes dans le premier cas. Alors cette équation est équivalente à x égale 2 ou x égale moins 2. Alors l'ensemble de solutions de cette équation, c'est l'ensemble S qui contient deux valeurs qui sont moins 2 et 2. Dans la deuxième partie, on a l'équation valeur absolue de x moins 3 égale 1. Aussi, on a la deuxième membre est positif. C'est-à-dire, a est positif. Alors, cette équation est équivalente à x moins 3 égale 1 ou bien x moins 3 égale moins 1. Pour résoudre l'équation, il faut trouver x. Alors, x égale 4 ou x égale 2. Alors, cette équation admet deux solutions qui sont 4 et 2. Dans la troisième équation, on a valeur absolue de x moins 3 égale moins 4. Et c'est impossible, car la valeur absolue est un nombre positif, ne peut pas être égal à un nombre négatif. Comme c'est impossible, alors cette équation n'admet aucune solution, alors l'ensemble de solutions de cette équation est l'ensemble vide. On passe pour voir aussi un autre cas. L'équation valeur absolue de x égale valeur absolue de y. Cette équation est équivalente à x égale y ou x égale moins y. Par exemple, si on a l'équation valeur absolue de x plus 2 égale valeur absolue de 2x moins 1. Cette équation est équivalente à x plus 2 égale 2x moins 1 ou x plus 2 égale moins 2x moins 1. On résout chaque équation à part. X plus 2 égale 2x moins 1, c'est équivalent à x moins 2x égale moins 1 moins 2, c'est-à-dire moins x égale moins 3, alors x égale 3, et x plus 2 égale moins 2x moins 1, c'est équivalent à x plus 2 égale moins 2x plus 1, c'est-à-dire x plus 2x égale 1 moins 2, alors 3x égale moins 1, alors x égale moins 1 tiers. Alors cette équation admet deux solutions qui sont 3 et moins 1 tiers. On passe pour voir comment on résout les inéquations contenant de valeurs absolues. Aussi, on commence par le premier cas, soit a un nombre réel positif. Dans le premier cas, l'inéquation valeur absolue de x est plus petit ou égal à a, si a est positif, est équivalente à x compris entre moins a et a. Alors, l'ensemble de solutions de cette inéquation est l'intervalle moins a. C'est-à-dire l'ensemble de solutions est formé de tous les nombres réels qui sont compris entre moins a et a. Dans le deuxième cas, l'inéquation valeur absolue de x est plus grand ou égal à a, si a est positif, est équivalente à x est plus petit ou égal à moins a, ou x est plus grand ou égal à a. Dans ce cas, l'ensemble de solutions de cette inéquation est la réunion de deux intervalles, l'intervalle moins l'infini moins a, union l'intervalle a plus l'infini. L'intervalle moins l'infini moins a contient tous les nombres réels qui sont inférieurs ou égaux à moins a, c'est-à-dire cet intervalle est la solution de cette inéquation, et l'intervalle a plus l'infini contient tous les réels qui sont supérieurs ou égaux à a, alors cet intervalle est la solution de cette inéquation. Alors si on a un nombre réel a positif, l'inéquation valeur absolue de x plus petit ou égal à a est équivalente à x compris entre moins a, et la solution de cette inéquation c'est l'intervalle moins a, et aussi
l'inéquation valeur absolue de x est plus grand ou égal à a est équivalente à deux inéquations. La première, c'est l'inéquation x est plus petit ou égal à moins a. La deuxième, c'est l'inéquation x est plus grand ou égal à a. Et l'ensemble de solutions de cette inéquation est formé de la réunion de deux intervalles. La première, c'est l'intervalle moins l'infini moins a, et la deuxième, c'est l'intervalle a plus l'infini. Pour bien comprendre, on prend deux exemples. Il demande, dans cet exemple, de résoudre les inéquations suivantes. La première inéquation, valeur absolue de x est plus petit ou égal à 4. Cette inéquation semble à l'inéquation valeur absolue de x est plus petit ou égal à a. Comme a est positif, alors l'inéquation valeur absolue de x est plus petit ou égal à a est équivalente à x compris entre moins a et a. Alors l'inéquation valeur absolue de x est plus petit ou égal à 4 est équivalente à x compris entre moins 4 et 4. Donc, la solution de cette inéquation est l'intervalle fermé moins 4, 4. On passe à la deuxième inéquation. Valeur absolue de x est plus grand ou égal à 4. Aussi, on a 4 est positif, alors cette inéquation est semble à l'inéquation valeur absolue de x est plus grand ou égal à a. Cette inéquation est équivalente à x est plus petit ou égal à moins a ou x plus grand ou égal à a. Alors l'inéquation valeur absolue de x est plus grand ou égal à 4 est équivalente à x est plus petit ou égal à moins 4 ou x est plus grand ou égal à 4. Alors, la solution de cette inéquation est la réunion de deux intervalles, moins l'infini moins 4, union 4, plus l'infini. On passe à la troisième inéquation, valeur absolue de 2x moins 1, plus petit ou égal à 5. Comme 5 est positif, alors cette inéquation est équivalente à 2x moins 1, compris entre moins 5 et 5. Pour résoudre cette inéquation, il faut trouver la valeur de x qui vérifie cette inégalité. Pour trouver la valeur de x, on ajoute à tous les membres de cette inégalité 1. Ou bien, on déplace moins 1 aux deux membres de cette inégalité. Alors on obtient 2x compris entre moins 5 et plus 1 et 5 et plus 1. C'est-à-dire 2x compris entre moins 4 et 6. Pour trouver x, on divise toute l'inégalité par 2. On obtient alors x compris entre moins 2 et 3. Pour représenter cette solution sur l'axe numérique, premièrement, on met les deux valeurs qui sont moins 2 et 3. C'est la valeur moins 2 et c'est la valeur 3. La solution est formée de toutes les valeurs de x qui sont comprises entre moins 2 et 3. Alors, c'est la solution de cette inéquation. Et pour écrire cette solution sous la forme d'intervalles, on met les intervalles sur l'axe numérique. Comme on a à côté de moins 2 l'inégalité n'est pas une inégalité stricte, alors il faut fermer les crochets sur la solution. Alors, l'accroché est de cette façon. Et aussi, à côté de 3, l'inégalité n'est pas stricte. Il y a plus petit ou égal. Alors aussi, il faut fermer les crochets sur la solution à côté de 3. Alors, le crochet est fermé sur la solution à côté de 3. Alors, le crochet est comme ça. Alors, la solution est l'intervalle moins 2, 3 fermé. On passe à la quatrième inéquation. Valeur absolue de x est plus 1 plus petit que 2. Cette inéquation est équivalente à x est plus 1 compris entre moins 2 et 2. Aussi, pour résoudre cette inéquation, il faut trouver les valeurs de x. Pour trouver les valeurs de x, on retranche moins 1 de toute l'inégalité. Alors, on obtient x compris entre moins 2 moins 1 et 2 moins 1. Alors, x compris entre moins 3 et 1. Aussi, pour représenter cette solution sur un axe numérique, on met les deux valeurs qui sont moins 3 et 1 sur l'axe numérique. C'est la valeur moins 3 et c'est la valeur 1. La solution est formée de tous les réels qui sont compris entre moins 3 et 1.
alors c'est la solution de cette inéquation. Et aussi pour écrire la solution sous la forme d'un intervalle, on met les crochets sur l'axe numérique. On a à côté de moins 3, l'inégalité est une inégalité stricte. Alors le crochet à côté de moins 3 est ouvert à la solution. Alors le crochet à côté de moins 3, c'est comme ça, ouvert à la solution. Et de même aussi, à côté de 1, l'inégalité est une inégalité stricte. Alors aussi, à côté de 1, le crochet est ouvert à la solution. Alors, c'est comme ça. Alors, la solution de cette inéquation, c'est l'intervalle moins 3, 1, ouvert. On passe à l'inéquation 5. L'inéquation 5, valeur absolue de x moins 2, est plus grand ou égal à 1. Cette inéquation est équivalente à x moins 2, plus petit ou égal à moins 1, ou x moins 2, plus grand ou égal à 1. On résout chaque inéquation à part, on obtient x inférieur ou égal à moins 1 plus 2, alors x inférieur ou égal à 1, ou x supérieur ou égal à 1 plus 2, alors x supérieur ou égal à 3. Aussi, pour représenter la solution de cette inéquation sur un axe numérique, on trace l'axe numérique, puis on met les deux valeurs 1 et 3 sur cet axe. Alors, c'est la valeur 1 et c'est la valeur 3. La solution de la première inéquation est formée de toutes les valeurs x qui sont inférieures ou égales à 1. Alors, c'est la solution de la première inéquation. Ce sont tous les réels qui sont inférieurs ou égales à 1. La deuxième solution est formée de tous les réels qui sont supérieurs ou égales à 3. Alors, c'est la deuxième solution. Aussi, pour écrire la solution sous la forme d'intervalle, on met les crochets sur l'axe numérique. On a à côté de 1, l'inégalité n'est pas stricte. Alors, à côté de 1, le crochet est fermé à la solution. Alors, le crochet est comme ça. C'est la solution et le crochet est fermé à la solution. Et aussi, à côté de 3, l'inégalité n'est pas stricte. Alors aussi, le crochet est fermé à la solution. C'est la solution et c'est le crochet fermé à la solution. Et toujours, à côté de moins l'infini et à côté de plus l'infini, le crochet est ouvert. Alors la solution, c'est l'intervalle moins l'infini 1, union 3 plus l'infini. On passe à l'inéquation 6, valeur absolue de x plus 1, strictement supérieure à 1. Cette inéquation est équivalente à x plus 1, strictement inférieur à moins 1, ou x plus 1, strictement supérieur à 1. On résout chaque inéquation à part. La première inéquation est équivalente à x strictement inférieur à moins 1, alors x strictement inférieur à moins 2. La deuxième inéquation est équivalente à x strictement supérieur à 1 moins 1, alors x strictement supérieur à 0. Pour représenter la solution sur un axe numérique, on met les deux valeurs moins 2 et 0 sur l'axe numérique. C'est la valeur moins 2 et aussi c'est la valeur 0. La première inéquation a pour solution x strictement inférieur à moins 2. Alors, c'est la solution de cette inéquation. Ce sont toutes les valeurs qui sont inférieures à moins 2. La deuxième inéquation a pour solution x strictement supérieur à 0. Alors, c'est la solution de la deuxième inéquation. Ce sont toutes les valeurs qui sont supérieures à 0. Aussi, pour écrire la solution sous la forme d'intervalle, on met les crochets sur l'axe numérique. À côté de moins 2, l'inégalité est stricte. Alors, à côté de moins 2, le crochet est ouvert à la solution. Alors, le crochet est comme ça. C'est la solution et le crochet
est ouvert à la solution. Aussi, à côté de 0, l'inégalité est une inégalité stricte. Alors, le crochet est aussi ouvert à la solution aux côtés de 0. Alors, le crochet est comme ça. C'est la solution et le crochet est ouvert à la solution. Et à côté de moins l'infini et plus l'infini, le crochet est toujours ouvert. Alors, la solution, c'est l'intervalle moins l'infini moins 2, union 0 plus l'infini. On passe au deuxième cas de la résolution d'une inéquation contenant deux valeurs absolues. Dans ce cas, on a a est un nombre réel négatif. Dans le premier cas, l'inéquation valeur absolue de x est plus petit ou égal à a, si a est négatif, n'admet aucune solution. Car valeur absolue de x est un nombre positif et a est un nombre négatif, et c'est impossible de trouver un nombre positif qui est inférieur à un nombre négatif. Alors dans ce cas, on dit que l'ensemble de solutions de cette inéquation est l'ensemble vide. Le deuxième cas est l'inéquation valeur absolue de x est plus grand ou égal à a avec a est négatif. Cette inéquation admet une infinité de solutions. Car pour n'importe quelle valeur de x, on a valeur absolue de x est positif et toujours supérieur ou égal à un nombre négatif. Dans ce cas, l'ensemble de solutions de cette inéquation est l'ensemble R. Aussi, pour bien comprendre ces deux cas, on prend deux exemples. Dans le premier exemple, on a l'inéquation valeur absolue de x est plus petit ou égal à moins 4. Cette inéquation semble à l'inéquation valeur absolue de x est plus petit ou égal à a avec a négatif. Alors, cette inéquation n'admet aucune solution, alors l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. La deuxième inéquation, valeur absolue de x est plus grand ou égal à moins 4. Cette inéquation semble à l'inéquation valeur absolue de x est plus grand ou égal à a avec a négatif. Cette inéquation admet l'ensemble R comme solution. Alors l'ensemble des solutions de cette inéquation est l'ensemble R. La troisième inéquation, 3 moins 2, valeur absolue de 1 moins x, plus petit ou égal à 7. Pour résoudre cette inéquation, premièrement, il faut isoler la valeur absolue. Pour cela, on déplace 3 à l'autre membre de l'inégalité, alors cette inégalité sera équivalente à moins 2 valeur absolue de 1 moins x, plus petit ou égal à 7 moins 3. C'est-à-dire, moins 2 valeur absolue de 1 moins x, plus petit ou égal à 4. Aussi, il faut déplacer moins 2 à l'autre membre de l'inégalité. Premièrement, on multiplie toute l'inégalité par moins 1. Alors cette inégalité sera équivalente à 2 valeur absolue de 1 moins x, plus grand ou égal, on inverse le signe de l'inégalité lorsqu'on multiplie par un nombre négatif. Et on a 4 fois moins 1, c'est égal moins 4. On divise les deux membres de l'inégalité par 2, alors on obtient valeur absolue de 1 moins x est plus grand ou égal à moins 4 divisé par 2, alors c'est moins 2. Cette inéquation semble à l'inéquation valeur absolue de x est plus grand ou égal à a avec a négatif. Ici on a a est égal à moins 2. Alors, l'ensemble des solutions de cette inéquation est l'ensemble R. On passe à l'inéquation 4. 2 moins 3 valeur absolue de 2x plus 1 est plus grand ou égal à 8. Aussi, pour résoudre cette inéquation, il faut isoler valeur absolue de 2x plus 1. Alors, il faut déplacer 2 à l'autre membre de l'inégalité. Alors, cette inéquation sera équivalente à moins 3 valeur absolue de 2x plus 1 plus grand ou égal à 8 moins 2. C'est-à-dire moins 3 valeur absolue de 2x plus 1 plus grand ou égal à 6. Aussi, on multiplie toute l'inégalité par moins 1. Cette inégalité sera 3 valeur absolue de 2x plus 1 plus petit ou égal. On inverse le signe de comparaison lorsqu'on multiplie par un nombre négatif. Et on a 6 par moins 1,
c'est égal à moins 6. Alors, valeur absolue de 2x plus 1, plus petit ou égal à moins 6 divisé par 3, c'est-à-dire plus petit ou égal à moins 2. Cette inéquation semble à l'inéquation valeur absolue de x est plus petit ou égal à a, avec a est négatif, qui est égal à moins 2 ici. Alors, cette inéquation n'admet aucune solution, alors l'ensemble de solutions de cette inéquation est l'ensemble vide. C'est tout pour le cours de ce chapitre. Merci pour votre attention.